Salle de réunion, bureau, espace de coworking, cabinet de thérapeutes diplômés en médecine douce. Voilà en résumé le centre Bulnéa qui a ouvert en octobre 2020 à Saint-Denis-les-Bourgs. On visite avec Frédéric Minsan et Laetitia Poinceau, cofondateurs. Nous avons ouvert Bulnéa le 26 octobre dernier, donc sur la commune de Saint-Denis-les-Bourgs, dans un bâtiment qui a été entièrement construit par la SEMCODA et aménagé par la SEMCODA. Donc nous sommes sur 880 mètres carrés précisément, avec 2 étages de 440 mètres carrés. Donc Bulnéa, c'est un centre qui en fait regroupe 3 activités interactives. La première activité, c'est un espace de 440 mètres carrés de salle de réunion, de bureaux individuels, mais aussi d'un espace de coworking qui est au 2e étage de notre bâtiment. Et puis au 1er étage, on retrouve 8 cabinets de thérapeutes, tous diplômés, avec une salle d'attente et également 2 studios d'activité, donc en gros des salles de sport qui servent à la pratique du yoga, du qigong, du pilate, de toutes ces activités de sport bonne santé en tout cas. Voilà. Et puis on peut également accueillir des entreprises dans le cadre de séminaires afin que le matin par exemple l'entreprise fasse sa réunion au sein de nos salles de réunion et puis l'après-midi leur proposer une activité, un atelier autour de la bonne santé, autour de thématiques animées par nos thérapeutes. Donc là on est au 2e étage avec l'accueil, la réception et puis ensuite alors Laetitia Poinceau. Oui, alors ensuite on a un espace qu'on appelle la clairière, hein, qui est un espace de coworking où les gens peuvent venir réserver 1 à 2 heures ou plus ou même toute une journée pour venir travailler dans des conditions optimum. Donc ça c'est un espace qui est ouvert, donc les gens se placent au fur et à mesure en fait de l'espace. Quel que soit le métier. Quel que soit le métier. On n'est pas obligé d'être dans la thérapie comme les professionnels qui exercent tous les jours ici. C'est un espace ouvert aux professionnels, essentiellement. Qu'ils soient au sein d'une entreprise. Là, actuellement, par exemple, on a des gens qui sont en télétravail, qui n'ont pas de bonnes conditions chez eux et qui recherchent un espace pour travailler, pour phosphorer, pour continuer leur activité, tout simplement. Mais c'est aussi un espace qui accueille des gens qui sont nomades, qui n'ont pas de bureau déterminé ou qui sont de passage dans la région, qui veulent travailler dans un espace, encore une fois, dédié au travail. Donc pour éviter de se retrouver peut-être dans des espaces type espace hôtel ou des choses comme ça. Et on a aussi des gens qui sont en freelance, qui veulent pareil avoir un espace de travail qui soit cohérent avec leur activité. Alors on avance ? Alors en fait nos salles de réunion sont ultra modernes en fait. On a équipé toutes nos salles avec des écrans qui se connectent sans fil. Notamment les cloisons ont été travaillées phoniquement, donc nous avons fait un gros travail d'acoustique afin que du coup quand on est dans une bulle, dans une salle de réunion, on a donné des noms à toutes nos salles. Ce sont des bulles de feu, la bulle de terre, la bulle d'air, la bulle de coton, la bulle de verre. Voilà, il y en a 10 et elles sont toutes vraiment très très bien équipées avec donc du coup du matériel audiovisuel et une sonorisation vraiment moderne. Et puis surtout l'autre particularité, c'est l'ergonomie de tout notre mobilier, puisque voilà, quand une entreprise vient louer une salle de réunion chez nous, on tenait absolument, et par la genèse aussi de les thérapeutes, la médecine douce, enfin pour nous c'était complètement cohérent de permettre aux entreprises aussi de s'asseoir dans du mobilier qui soit complètement adapté à une réunion. Voilà. Ces salles de réunion, cet espace de coworking, donc c'est à la location, à la journée, Oui, donc en fait nous avons plusieurs formules. Donc nous souhaitions en tout cas avoir une grande agilité au niveau de la location de nos espaces. Donc on peut louer chez nous une salle ou un espace de coworking à partir de 2 heures de location seulement. Donc aujourd'hui sur le marché on est plutôt autour de la journée. Chez Bulnéa vous pouvez louer à partir de 2 heures nos salles de réunion et vous pouvez venir pour 1 heure par exemple dans l'espace de coworking. On a quelques représentants, quelques personnes qui sont passées au courant novembre juste pour 1 heure s'ils avaient besoin d'une connexion, d'imprimer quelque chose. Donc pour le coup, c'est vraiment une grande agilité. Puis pareil, au niveau des horaires d'ouverture, aujourd'hui on est ouvert de 8h à 19h, mais on a aussi des demandes de venir à partir de 7h, de pouvoir quitter à 21h. On est extrêmement flexible, en tout cas au niveau de nos horaires. Même pour le week-end, on a des demandes pour réserver nos espaces le week-end. On s'adapte vraiment aux besoins des entreprises ou des gens qui viennent réserver des espaces chez nous. L'heure indinoise sur RCF Pays de l'Ain.
Donc au second étage de Bulnéa, un espace de coworking, plusieurs salles de réunion de différentes grandeurs en fonction du nombre de personnes, avec tout équipé, comme vous le disiez, d'un écran tactile, de connexion. Et puis il y a une autre salle là dans laquelle on est. Alors là, c'est autre chose, Laetitia. Alors on a voulu une salle qui cassait les codes de la réunion classique. Donc dans cette salle, elle s'appelle la salle de sérénité. Dans cette salle, pas de table, pas de chaise classique, mais plutôt un espace très modulable avec des ballons, ce qu'on appelle des Swiss balls, pour finalement une autre façon de s'asseoir, une estrade aussi où on peut venir s'asseoir différemment pour vivre une réunion, par exemple quand on doit plancher sur un sujet. Plutôt que d'avoir une projection et de suivre la projection, le PowerPoint, là c'est vraiment plutôt pour générer de la créativité sur un sujet donné. Donc on a également la salle de brainstorming. Exactement, c'est la salle de brainstorming avec un mur qui est magnétique, donc on peut fixer des affiches, faire un affichage, et puis entièrement aussi recouvert d'une peinture qui fait tableau blanc. Et en fait, vous avez un mur entier, un grand espace de créativité sur le mur. On écrit avec des stylos type stylo de tableau blanc. Qui remplace le paperboard. Exactement. Alors là, il y a de quoi mettre des idées, parce que c'est grand. Tout à fait. Et c'est ça aussi, c'est que dans le fait de pas être figé, assis sur une chaise, le fait de pouvoir bouger, de pouvoir s'asseoir sur donc ces fameux Swiss balls qui sont les ballons où on génère du mouvement, ça génère aussi du mouvement au niveau des neurones en fait. De la créativité. Peut-être un mot sur le mobilier, donc qui est assez design. Alors on a trouvé un fournisseur de mobilier qui associe design et ergonomie. C'est une société suédoise. Les Suédois, ils sont bien en avant sur tout ce qui est ergonomie, à l'école et au travail. Donc ce fournisseur, on a vraiment eu un grand coup de cœur et à la fois sur la qualité des produits, les matériaux qui ont aussi, il y a toute une philosophie de développement durable dans cette entreprise, et les matériaux qui sont extrêmement agréables au toucher. On fait tout ce qui est un petit peu appel au sens en fait, sur le toucher. On a travaillé l'ergonomie donc dans la posture, donc vivre finalement un temps de travail mais dans une posture agréable. Il manque plus que les douceurs sucrées, parce que dans certaines équipes de brainstorming, on fournit aussi les bonbons. Et en fait, on travaille aussi, alors, on parlait de la responsabilité durable de nos fournisseurs, mais on a aussi, nous, cette vraie démarche éco-responsable. Par exemple, vous ne trouverez pas chez nous de bouteilles en plastique. On a fait faire des cups réutilisables par l'entreprise Cup 01, qui sont juste à côté de Bourg-en-Bresse. Et puis, en fait, c'est l'ESAT également de Saint-Denis-les-Bourgs qui vient récupérer les gobelets utilisés et les nettoyer et nous laisse des cups propres en fait une fois par semaine. Donc on a aussi cette démarche là et puis au-delà, vous parliez de biscuits, de choses comme ça, on a aussi à cœur de travailler avec des fournisseurs locaux. Donc chez nous, parmi les choses que vous pouvez découvrir chez Bulnéa, on travaille le café avec les cafés Gaillard, ils sont sur Attigna. Tout notre thé, c'est du thé en vrac qui vient de Césaria, donc avec l'entreprise Vérité. Et puis les biscuits, les douceurs, on travaille avec les biscuiteries Godélis, qui sont sur Montagna. Donc voilà, ça aussi c'était quelque chose qui nous tenait à cœur de faire travailler également, d'avoir des produits en tout cas qui soient issus du commerce local. Juste pour rajouter, dans l'histoire de la dégustation des 5 sens, on a une diététicienne, par exemple, on a imaginé pouvoir proposer un atelier aux entreprises, par exemple, de dégustation en pleine conscience. Ou qu'est-ce que je dois mettre dans ma lunchbox le midi pour avoir une énergie toute la journée. Alors, lunchbox, c'est mon pique-nique. Oui, c'est ça, c'est le repas emporté et apporté sur place, là où je dois travailler. Mais du coup, on peut faire effectivement tout un tas de choses. On peut aussi proposer aux entreprises effectivement de descendre en fait sur le niveau du dessous et là faire des expériences effectivement par rapport au sens, par rapport à la gestion du stress par exemple. C'est des sujets d'actualité. Apporter une initiation à la méditation. On a plusieurs choses à proposer effectivement. Ouais.
RCF Pays de l'Ain, Isabelle Berger. Alors toujours au centre Bulnéa à Saint-Denis-les-Bourgs, qui est un centre de location d'espaces professionnels. Alors on l'a visité virtuellement ou radiophoniquement parlant avec vous, Laetitia Poinceau et Frédéric Minsan. Donc vous êtes tous deux cofondateurs de ce centre que j'ai présenté d'une manière, mais que vous définiriez comment? Alors Frédéric. Écoutez, Bulnéa est un centre de location d'espaces professionnels. Alors nous on aime à dire bienveillant parce que c'est pas seulement un mot à la mode, c'est vraiment l'esprit qu'on tient à donner chez Bulnéa, qui est articulé donc autour de trois espaces. Le premier, c'est donc des salles de réunion confortables, ergonomiques, modernes, simples à prendre en main. Ensuite, nous avons donc un espace avec des cabinets de thérapeutes, donc 8 cabinets, dont un cabinet partagé, en temps partagé, tenu par des thérapeutes diplômés ou certifiés quand il n'y a pas de diplôme d'État, en tout cas avec un niveau de haute exigence, en tout cas sur le cursus qui a été le leur. Et puis en face, nous avons 2 studios d'activité d'environ 70 mètres carrés qui sont eux disponibles pour des praticiens qui aujourd'hui pratiquent le yoga dans des lieux qui sont pas toujours dédiés à ces pratiques. Et chez nous, c'est vraiment une de nos grandes forces. On a vraiment du matériel, du mobilier, tout est complètement dédié à ces pratiques-là. Donc ça fait partie des gros points forts de Bulnéa. Bulnéa a ouvert en octobre 2020. C'est un projet qui est né dans vos esprits l'un et l'autre depuis plusieurs années, Laetitia? En fait, Bulnéa, c'est aussi issu de notre rencontre, de nos milieux professionnels différents. Donc, c'est né dans nos esprits peut-être à des moments différents et on a, il y a 2-3 ans, eu l'opportunité de rassembler nos idées et de créer vraiment Bulnéa. Personnellement, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'exerce dans un cabinet, donc en tant que kinésithérapeute au départ, pendant 10 ans, puis ostéopathe depuis 2010. J'ai ouvert mon cabinet en 2010 et je trouvais intéressant d'imaginer un lieu où on pourrait se regrouper comme les maisons médicales, mais vraiment par rapport aux médecines douces, un lieu structuré. Et ça a commencé à germer à ce moment-là. Et puis, effectivement, Frédéric, lui, issu des grandes entreprises, enfin d'une grande entreprise française, avec des problématiques liées, par exemple, au stress, à l'ergonomie. Donc, finalement, on avait des thérapeutes d'un côté, des problématiques de santé, finalement, de l'autre, et on s'est dit, s'il y avait un lieu qui pouvait réunir et apporter des solutions aux uns et aux autres, ça pouvait être utile. Et d'où la naissance. Il y a maintenant 3 ans. La vraie genèse de Bulnéa, c'était il y a 3 ans. Inspiré d'autres expériences dans d'autres coins de France, c'est un risque quand même de se lancer sur une telle surface dans ce domaine-là? Alors un risque mesuré évidemment, parce qu'on a quand même fait réaliser une étude de marché autour de nos activités. Alors sur la région burgienne, on peut pas dire qu'il y ait une grande offre en termes de salles de réunion notamment, parce que ça fait partie aussi des points faibles. On a 5000 entreprises sur le bassin burgien. Aujourd'hui, pour en avoir contacté un grand nombre d'entre elles, elles vont très peu sur Bourg, à leur grand regret, parce qu'il y a peu de lieux dédiés vraiment à la Réunion. Enfin voilà, beaucoup vont sur Lyon, beaucoup vont dans le Jura, sur le bassin d'Annecy, mais très peu ne vont sur Bourg parce qu'il n'y a pas le lieu destiné. Donc ça fait partie des choses qu'on avait rapidement identifiées. Et puis voilà, donc surtout évidemment autour de nos activités, la santé. On peut pas faire un sujet plus important en ce moment que celui de la santé. L'entreprise, on peut pas non plus aujourd'hui passer à côté de ça. Donc on a 2 mondes aujourd'hui qui se réunissent, qui, comme le disait Laetitia, ont toujours été assez éloignés les uns des autres, et on a toujours trouvé très intéressant le fait de réunir ces 2 mondes-là, parce que d'un côté des thérapeutes qui ne savent pas forcément communiquer, se vendre aussi, puis c'est pas non plus leur objet premier, mais il y avait vraiment matière en tout cas à réunir ces mondes-là, parce qu'aujourd'hui c'est un gros projet, on prend un risque mais c'est mesuré en fait, clairement. On a aujourd'hui beaucoup de très bons retours. On a pu rencontrer environ 200 personnes lors de nos journées découvertes
les 22 et 23 octobre dernier, et tous étaient vraiment épatés sur le concept, et ils sont très nombreux à nous avoir dit qu'ils viendraient nous voir une fois que le confinement serait terminé. Donc un accueil d'entreprise, et puis aussi, vous disiez quand on a visité ce centre Bulnéa, donc au premier étage ce sont des cabinets avec des thérapeutes, et vous le disiez Frédéric Minsan, que vous faites très attention sur le cursus professionnel des thérapeutes, parce que finalement, thérapeute, je pourrais presque moi mettre ma plaque de thérapeute. Laetitia Poinceau ? Oui, on avait vraiment à cœur justement de pouvoir valoriser les diplômes qu'on avait, les mettre en avant, de mettre en avant aussi les cursus. Alors, c'est vrai que on loue des cabinets, mais on a aussi constitué une charte d'éthique et déontologique avec vraiment une structure, un ensemble de valeurs. Effectivement, on a quelque part aussi on s'est choisi en fait entre thérapeutes pour constituer l'équipe, et du coup ce qui nous a rassemblés, c'est nos valeurs et notre éthique. Ces valeurs, quelles sont-elles ? On peut parler déjà de l'aspect professionnel, de l'accueil de nos patients. Les valeurs, c'est par exemple le respect, la confidentialité, dans les échanges qu'on peut avoir effectivement. Donc vous avez entre vous une charte d'éthique et déontologique. Est-ce qu'il y a aussi une vie d'équipe entre thérapeutes de différents métiers? Alors, l'idée justement de ce centre pluridisciplinaire, c'est de pouvoir faire évidemment des soins individuels. Chaque thérapeute a sa patientèle, et de pouvoir proposer aussi des actions combinées. Par exemple, quelqu'un sur une thématique, par exemple, d'arrêt de tabac. Moi, j'ai des techniques avec ma médecine chinoise de points à stimuler pour calmer un petit peu les pulsions vis-à-vis du tabac. Et notre diététicienne, Aline Quenette, qui a été formée en tabacologie pour accompagner des gens et accompagner aussi tout ce qui est alimentaire et pulsions alimentaires qui peuvent survenir au moment de l'arrêt du tabac. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer une approche pluridisciplinaire combinée avec quelque chose qui est facile, parce que finalement, on peut dans un même temps faire, en tout cas, les gens ils peuvent prendre rendez-vous en combiné et être sur le même espace. Ils nous autorisent, alors on a aussi mis en place, grâce à la charte aussi d'éthique et déontologique, dans le respect du secret professionnel, en accord avec le patient, possibilité d'échanger autour de sa problématique. Et donc on a des temps d'échange interprofessionnels, et puis après on a une cohésion d'équipe en dehors du travail, parce que ça nous paraissait très important aussi d'être une vraie équipe. Et c'est la grande différence quand on se retrouve. Moi j'ai fait 20 ans de cabinet libéral. On se sent parfois très seul. Des fois, on se dit, finalement, la stimulation avec les autres permet aussi la remise en question, permet d'avancer, et on avait cette envie-là, en fait. L'heure indinoise sur RCF Pays de l'Ain. On oppose médecine douce et médecine conventionnelle. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, personnellement, je suis issue de cette médecine conventionnelle parce que j'étais kinésithérapeute, diplômée d'État. Donc, je suis issue de ce milieu-là, donc je connais très bien. Et moi, je pense que il est temps maintenant d'arrêter de nous opposer, d'arrêter de nous ignorer en tant que médecine non conventionnelle, et d'enfin travailler ensemble. Donc, j'ai vraiment à cœur aussi de mettre des connexions vis-à-vis de la médecine conventionnelle, de mettre des passerelles et de pouvoir de plus en plus communiquer autour, évidemment, de la santé du patient. Mais pour pouvoir discuter avec le monde médical, moi, il me semblait évident qu'il fallait monter un certain professionnalisme. Et c'est aussi pour ça qu'en structurant ce centre de médecine douce, comme finalement est structuré les maisons médicales, on pouvait vraiment nous reconnaître en tant qu'interlocuteurs sérieux. Et sérieux aussi de par nos formations, parce que chez Bulnéa, on a des thérapeutes qui sont
soit issus du monde médical. On a une praticienne de shiatsu qui a passé la plus haute distinction de diplôme de shiatsu et qui était infirmière au centre psychiatrique de l'Ain. Donc en fait, on a des gens qui sont issus du monde médical, qui ont voulu travailler plus dans la globalité de la santé, et on a des associations avec des gens qui sont suivis en psychiatrie, qui sont suivis, par exemple, moi j'ai des patients actuellement qui suivent des traitements de chimiothérapie pour des cancers. Moi, je suis en soutien de leur santé, en les accompagnant dans leurs problématiques, et on est complémentaires. Et un tel centre existe-t-il donc déjà en France ou ailleurs? Alors en fait non, vous allez trouver effectivement ici et là, notamment dans les grandes villes, des espaces de coworking, mais il n'y a pas cet aspect santé qu'on amène nous. Vous allez trouver, il y en a encore très peu en France, moins d'une dizaine, un centre de médecine douce. C'est encore quelque chose qui est en train d'émerger et qui se structure, mais il y en a encore très peu en France. Et puis d'un autre côté, on a aussi nous des salles de sport, évidemment des salles de sport, des studios de yoga, il en existe, mais en fait la vraie particularité de Bulnéa, c'est d'avoir vraiment regroupé ces trois activités au sein d'un même lieu et de les avoir rendues du coup complémentaires et interactives. Et c'est la grande force de Bulnéa. Donc clairement non, le concept de Bulnéa aujourd'hui il n'existe nulle part en Europe. On a fait énormément de veille, mais ce regroupement n'existe encore pas. Voilà. Peut-être qu'on peut redire aussi un mot sur les différentes disciplines pratiquées par les professionnels? Oui, alors nous avons 8 cabinets qui vont de 14 mètres carrés à 19 mètres carrés à peu près. Nous avons 2 ostéopathes, une diététicienne qui fait aussi tout ce qui est alimentation pleine conscience. Elle travaille aussi sur tout ce qui est colopathie fonctionnelle, des choses comme ça. Nous avons une kinésiologue qui est spécialisée dans le traitement de l'allergie. Nous avons une praticienne de shiatsu qui fait aussi des ateliers pour le coup dans les salles d'activité de Dowin, dans des pratiques de gymnastique de santé. Nous avons une sophrologue qui également fait tout ce qui est libération des traumatismes, donc ce qu'on appelle actuellement les thérapies brèves. On a un hypnopraticien également. Et on a le dernier cabinet, le 8e cabinet, qui est un cabinet partagé. Et là, on a 2 spécialités autour de la psychologie. On a une psychologue qui est spécialisée en TCC et une psychanalyste. Donc au total, 9 thérapeutes. TCC? Thérapie cognitive comportementale. C'est une spécialité de psychologie. Alors, il y a les tarifs pour chaque praticien. Donc ça, c'est individuel. Et puis, il y a aussi des tarifs concernant les locations de salles. Frédéric, vous nous en parlez? Donc en fait, on a différentes formules de tarification. Alors pour l'espace de coworking notamment, on est à 5 € hors taxe de l'heure, donc qui comprend vraiment l'accès à nos espaces, le Wi-Fi haut débit sécurisé, l'accès à notre espace détente. Donc quand on loue un espace chez Bulnéa, un espace de travail, tout est compris, c'est-à-dire que vous avez accès au café, au thé, voilà, on a voulu un fonctionnement très nordique en fait, très responsable, en laissant vraiment les gens faire comme chez eux. Voilà, ils ont accès vraiment à tous les espaces. Donc on démarre à 5 € de l'heure hors taxe, et puis selon l'aménagement de nos salles, après on a notre plus grande salle qui peut accueillir jusqu'à 26 personnes assises. Cette salle, on est à la journée autour de 600 € de la journée. Donc on fait aussi, on propose de la restauration. Donc on travaille avec des traiteurs qui le midi peuvent proposer des plateaux repas froids, des plateaux repas chauds, des plateaux classiques, prestige. On travaille également avec un traiteur qui est végétarien. On travaille également, et qui est local, qui travaille sur Bourg. On a également possibilité de proposer des plateaux un peu plus exotiques. On travaille avec Bolly Food, notamment spécialisé dans la nourriture indienne, sur Bourg également. Voilà, donc on a aussi toutes ces prestations qui se rajoutent en fait à la location de salle. Mais c'est très agile en fait. On peut louer à partir d'1 heure, on peut louer une semaine. On ne fait pas de location de longue durée par contre. Voilà, on a quelques demandes de personnes qui souhaitaient louer un bureau à l'année. Chez Bulnéa, c'est pas du tout le concept. On est vraiment sur de la location courte durée, mais on peut aller aisément jusqu'à plusieurs semaines. Il n'y a pas de souci. Oui. Bien, merci pour toutes ces précisions. Et puis on en saura encore plus en se connectant sur le site de Bulnéa. Merci Laetitia Poinceau, et puis merci Frédéric Minson, donc cofondateur de ce centre. Merci à vous. Merci.